Bonjour, mon nom est Stéphane Daigle, enseignant en soutien informatique pour l'école secondaire Cavalier de la Salle. Donc, cette capsule vidéo-là est sur l'installation de la suite Office 2010 sous une machine virtuelle. Donc, première des choses, vous devez faire la création d'une machine virtuelle via le gestionnaire Hyper-V. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une machine virtuelle Windows 10 d'environ 50 GB, ce qui est amplement suffisant pour faire l'installation en tant que telle. J'ai utilisé la version Windows 10 64 bits. Donc, vous allez devoir avoir l'installation de Office également sur la version 64 bits. Donc, si vous avez une version d'Office 32 bits, ça ne fonctionnera pas sur la version de Windows, dans mon cas, Windows 10 64 bits. Donc, cette machine virtuelle-là étant déjà créée, je vais aller dedans, je vais faire mon login. Une fois le login terminé, je vais aller dans le menu Média, lecteur DVD et insérer un disque. Naturellement, vous allez devoir télécharger le fichier ISO qui s'appelle SW-DVD5 Office Professionnel Plus 2010, qui va vous permettre de faire l'installation d'Office 2010 pour une version 64 bits. Donc, je le sélectionne, je clique Ouvrir. Je vais maximiser ma fenêtre de la machine virtuelle. Je vais aller dans l'explorateur de Windows, dans ce PC, et je vais avoir le dossier qui apparaît ici, lecteur DVD, lecteur D, Office 14, qui fait partie des périphériques et lecteurs ajoutés. Donc, une fois que le DVD est détecté, on va tout simplement double-cliquer dessus. Et on va avoir la fenêtre d'autorisation de Windows pour lancer le setup de Office. Donc, dans cette capsule vidéo-là, je vais faire une installation de base d'Office. Donc, je ne vais pas utiliser Installer maintenant, puisque cette installation-là, c'est une installation de Office automatisée. Donc, il va tout installer, ce qu'on n'a pas nécessairement de besoin. Généralement, en entreprise ou même si on veut installer des choses qu'on a de besoin absolument, on va faire une installation personnalisée. On va pouvoir ajouter ou rajouter des choses qu'on a de besoin plus tard ou désactiver des choses qu'on n'a pas de besoin. Je vais d'abord faire l'installation de base. Je vais cliquer sur Personnaliser. En bas à droite, on voit en fait l'espace total requis pour faire l'installation, qui est de 2.79 GB, et j'ai l'espace disponible sur mon lecteur, qui est de près de 35 GB. La première des choses que je vais faire, c'est que je vais désactiver des choses dont je n'aurai pas de besoin ou je ne veux pas utiliser pour le moment. Donc, je vais désactiver la visionneuse Microsoft Visio. Donc, je vais faire un clic dessus et non disponible. Ensuite, je vais faire la même chose avec le SharePoint, non disponible. Publisher, non disponible. Je vais garder PowerPoint, je vais enlever Outlook, non disponible. OneNote, pas disponible. Infopath, non disponible. Et pour ce qui est du reste, je crois que ça va être amplement suffisant. Donc, vous voyez que l'espace total requis pour le lecteur a maintenant changé. Il est rendu à 2,24 GB. Donc, il a perdu environ 0,50 GB de moins avec les objets que j'ai en ai. Dans les autres onglets, on retrouve dans l'onglet emplacement des fichiers. Donc, en fait, c'est quel endroit que je vais installer la suite Office. Donc, je peux le laisser par défaut ou je peux faire parcourir et sélectionner un endroit à lequel je veux installer la suite Office. Dans l'onglet Information de l'utilisateur, ici, je vais pouvoir rentrer un nom si je le désire. En fait, ce nom-là que vous allez rentrer là, c'est à chaque fois que vous allez faire l'installation de la suite, c'est-à-dire lancer ou la création d'un document de la suite Office, ça va indiquer ce nom-là comme étant le créateur du document. Je vais retourner dans l'onglet Options d'installation et je vais faire le bouton Installer maintenant. Donc, ceci va lancer la procédure d'installation des objets que j'ai sélectionnés. Donc, ça va prendre un petit bout de temps, peut-être quelques minutes. Donc, pour votre création de votre machine virtuelle dans Hyper-V, je vous suggère donc
environ 50 gigs, environ 6 gigs de RAM, ce qui devrait être amplement suffisant pour son utilisation, et de l'espace également suffisant pour faire l'installation de la suite Office. Un petit peu plus tard, dans d'autres capsules vidéo, je vais vous faire l'installation de Office 2010, mais de façon automatisée. On va aller voir dans les notes de cours également sur la procédure comment faire, mais je vais vous faire quand même une démonstration vidéo à ce sujet-là. Donc, ça va prendre quelques instants au niveau de son installation. Naturellement, la version présentement installée, si vous auriez une clé d'enregistrement, vous pourriez l'utiliser dessus. Ce que je n'ai pas en ce moment en main, mais c'est pas grave. Pour les besoins de la cause présentement, nous, ce qu'on a besoin de pratiquer, en fait, c'est l'installation de la suite Office. Et c'est pas mal tout. Donc, c'est sur le point de se terminer, et voilà. Donc, l'installation d'Office plus 2010 est terminée. Pour l'utiliser, ben, il faut aller dans le menu Démarrer et rechercher le dossier qui s'appelle Microsoft Office. Et on sélectionne l'icône avec laquelle on veut travailler. Sinon, vous pouvez aller sur le web pour aller faire soit stocker ou partager les documents en ligne, ou soit faire des mises à jour, ou accéder à de l'aide ou à de la formation. Ce que je ne ferai pas pour le moment, puisque c'est pas nécessaire pour nous. Donc, je vais fermer cet objet-là. Je vais aller dans le menu Démarrer. Et vous voyez déjà en haut, on a la suite Office, ou quelques éléments de la suite Office de disponible. Sinon, vous pouvez descendre un peu plus bas, et vous allez avoir Microsoft Office ici. Sinon, vous pouvez demander à Cortana en tapant, mettons, Word. Ça nous permet d'accéder à ça. Ou sinon, Excel. Oups. Excel. PowerPoint, entre autres. PowerPoint, hein? C'est ça, plus comme ça. Voilà. Donc, on voit que les outils sont installés. Donc, on peut faire leur utilisation à ce moment-là. Donc, juste par exemple, si je lance Word, vous allez constater, après l'installation, vous allez avoir ce message ici qui vous indique en fait que votre version n'est pas activée, donc ça prendrait une clé de produit pour être capable de l'activer. Ce que nous n'avons pas pour le moment, donc on fait fermer. Je vais maximiser la fenêtre. Et comme je vous disais tantôt, si vous allez dans l'onglet Fichier, et que vous allez ici en bas, vous allez voir que mon nom est identifié comme étant l'auteur de ce document-là. Et naturellement, vous avez toujours cette option-là ici pour activer le produit, ce que nous n'avons pas présentement. Sinon, le restant des options, ça reste pas mal toujours les mêmes. Donc, on peut naviguer au travers des autres onglets et se promener au travers des rubans pour faire ce qu'on a besoin de faire au niveau de la suite Office. Donc, c'est pas mal ça pour cette capsule vidéo-là. Je vous reviens bientôt avec d'autres capsules sur l'installation d'Office 2010 automatisé. Et vous allez également avoir des capsules sur la suite Office 2016. Merci et à bientôt.